Le problème, c'est que ce monsieur était un parce qu'il avait des chaînes attachées au cou et des fers attachés aux pieds, habitait dans les tombeaux et sur les montagnes, criait sans cesse, nuit et jour. Mais son vrai problème, c'est qu'il était dans le programme de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, la contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Comme le fou de Gadara était animé par un esprit impur, mais en lui se reposait la bénédiction de sa famille et des nations. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne vas pas croire. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive. Shalom. Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. C'est beau d'apprécier la gloire de Dieu, mais mieux de vivre sa croix. Alors tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas et ne fais pas de raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur, même si ce chemin ne te plaît pas. Le chemin de l'opprobre, car ta fin finira glorieuse. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est tout. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Nous voulons gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Nous sommes confrontés à des combats inattendus. Ça nous arrive et nous tombons dedans dans ces combats-là. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Que la persévérance soit le carburant de votre gloire. Car la saison des sécheresses annonce toujours la gloire à venir. Donc l'humiliation n'est pas éternelle, mais prépare la gloire à venir. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu. Quand elle viendra, comme dans nos peines et nos pleurs, Dieu nous a fait net. Dieu a fait net, comme il avait promis, un sauveur pour son peuple. Que la honte, l'humiliation, la prison, les complications, le rejet nous apprennent à apprécier la gloire de Dieu. Car ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Oui, que l'injustice, la confusion, la désolation, l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu.